Bonjour à vous les Capricornes, ascendant et lune dans Capricorne. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, nous, on va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir des compléments d'information. Et puis, n'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et à vos situations. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Et puis, avant de commencer, je tiens aussi à vous remercier, à vous tous les abonnés. Merci de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Merci pour tous les j'aime, tous les partages, tous les commentaires que vous me laissez. Moi, ça me touche énormément. Donc, merci à vous. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on est parti, on va prendre un premier message pour vous les Capricornes avec l'oracle des archanges. Alors on a la carte du courage qui a sauté. Et on vous dit, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc pour vous, pour ce mois d'octobre, en tout cas, on vous invite à vous exprimer et à dire peut-être vos vérités aussi et d'avoir cette force, en tout cas, d'assumer peut-être aussi vos croyances, hein, tout simplement. Ne pas se laisser déstabiliser par des personnes qui veulent vous faire croire le contraire. Allez, on va prendre un autre message avec l'archange Métatron. Pour les Capricornes. Ah non, mais là, j'ai un trop gros paquet. Je veux une carte, s'il vous plaît. Hop là. On a le symptôme de l'éveil physique pour vous, les Capricornes. En ce moment, elle ressort énormément cette carte. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont dans un éveil. Et on ressent peut-être des choses dans son corps, des énergies, peut-être des douleurs même pour certains. Hein. Donc ici, on vous dit plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous, vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Et là, je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo, au moment où je vous ai lu la carte, la lumière n'a pas arrêté de clignoter. Donc voilà, il y a vos perceptions en tout cas qui sont en train de se développer pour vous, certains Capricornes. En tout cas, je pense que de toute façon, si ça vous parle, vous allez reconnaître les symptômes que je vous ai énoncés. Il peut y avoir voilà, des insomnies. Au début, moi, je sais que voilà, je dormais plus du tout. Donc ça peut aussi passer par là. On dort plus ou alors on fait des rêves, on est agité, on ressent voilà, vraiment des énergies. Puis oui, on mange plus pareil, ouais, c'est perturbant, hein. Ça peut être très perturbant. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous parlait de défendre vos croyances, parce qu'il y a des personnes qui vont qui vont essayer de vous empêcher de vous éveiller. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces personnes-là, parce que tout simplement, elles ne sont peut-être pas encore éveillées, hein. Alors, j'ai le 7 de l'émotion ici, et on vous dit... Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. On est sur la même énergie. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ouais, c'est un peu ça. C'est ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez envie de faire quelque chose, une passion, mais peu importe, une nouvelle activité, changer de travail, peu importe. Ne vous laissez pas influencer par une personne qui n'a pas les mêmes croyances que vous, hein, tout simplement. Laissez-vous guider, vous, par votre cœur. En tout cas, là, on vous invite vraiment à vous affirmer par rapport à ça pour ce mois d'octobre. Il y a peut-être des décisions, un passage ou un tournant assez décisif pour vous pour ce mois d'octobre, pour certains Capricornes. Alors, je vais prendre 2 messages avec le petit oracle des anges.
Il peut y avoir des sueurs aussi. Je suis en train de vivre les énergies avec vous, là. Il y a des sueurs. Certaines personnes peuvent avoir ouais, des coups de chaud comme ça. C'est parce que vous ressentez l'énergie de l'invisible. Hein. On peut vous envelopper de chaleur, de douceur, pour vous aider aussi. Allez, 2 messages avec le petit oracle. Non, là, j'en ai trop. Il y a un gros paquet qui est tombé. Juste 2 cartes. 2 cartes. Hop. Ben, merci. Alors, on a la clairvoyance. Ok. On vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. J'ai quand même, vous ressentez les choses, il y a des clairvoyants, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et j'ai vraiment cette notion que, effectivement, on vous entoure, j'étais en train de vous dire, on vous enveloppe de douceur et vous ressentez cette chaleur. Et c'est ce qu'on vous dit dans la carte. On essaye aussi peut-être de vous apaiser parce que ça peut faire peur, hein, cet éveil aussi. Hein. Donc, il y a cette guérison qui est en train de se mettre en place pour vous. On vous parle de courage, de foi. D'accord? Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, faites vraiment ce que vous avez envie de faire, les Capricornes. Ne vous laissez pas envahir. Alors, ça peut être aussi la peur hein, qui vous empêche. La peur de se lancer dans quelque chose d'inconnu. De sortir peut-être d'une zone de confort. Alors, je vais prendre 2 cartes avec la triade pour vous les Capricornes. Ok, on a la carte de la mort. Alors, c'est pas la mort à proprement dit. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose que vous lâchez, quelque chose. C'est une renaissance. On va vers on finit un cycle ici, tout simplement. On finit un cycle et on va vers quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur, en fait. C'est vraiment cette notion-là. Et ouais. Vous passez à une nouvelle ère, des nouvelles énergies. On a l'initiation. Vous êtes en train de vivre une initiation. Alors, pour certains, peut-être effectivement qu'on peut être sur de nouvelles formations, peut-être un apprentissage pour un nouveau métier ou quelque chose comme ça. Mais pour ceux qui sont dans cet éveil, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, vous mettez fin peut-être à d'anciennes énergies, des anciennes peurs, des anciens schémas, hein, pour arriver à quelque chose justement de nouveau. On est en train de vous initier, peut-être pour mettre en place ouais, pour mettre en place vos capacités, votre mission peut-être pour certains. Il y a l'initiation chez la carte du désert. Peut-être que moi, la carte du désert, ici, elle va pas me parler de choses, mais elle va parler plutôt d'énergie. On voit quand même fortement le soleil. Ça va vraiment me parler d'énergie, là, plus qu'autre chose, en tout cas. Ouais. Moi j'ai des Capricornes ici qui n'étaient pas forcément à la base ouverts, hein, justement, qui n'étaient pas forcément à la base ouverts à la spiritualité, hein, tout simplement, hein, qui n'étaient pas du tout ouverts. Hein. Et là, par la force des choses, on vous a prouvé, je pense, par A plus B, et vous l'avez ressenti en vous. Hein. C'est comme, j'ai cette notion, le Capricorne, souvent, c'est comme Saint Thomas, il a besoin de voir pour y croire. Voilà. Donc, et j'ai vraiment cette notion que là, vous l'avez tellement ressenti fort que vous ne pouvez pas passer à côté, hein, de toute façon. C'est évident. Alors, on va passer au petit Lenormand. J'ai pris le Pagan Lenormand pour vous, les Capricornes. La période de désert aussi, je reviens là-dessus, elle peut vouloir parler peut-être aussi d'une introspection, de prendre du recul aussi par rapport au ressenti que vous avez eu. Hein. Prendre un temps de recul pour essayer d'analyser les choses pour vous en tout cas, hein, à l'intérieur de vous pour les ressentir vraiment pleinement. Allez, on passe au Lenormand. Pour vous, les Capricornes.
Alors ici, on a la carte de la souris. Elle peut annoncer peut-être ici un certain stress hein, pour vous, parce que justement, on est sur la fin de quelque chose. Mm. J'ai cette notion-là qu'ici, on est sur la fin de quelque chose et que pour vous, ça peut engendrer du stress, tout simplement. Sauf qu'ici, quand même, on a la clé de la réussite. Donc, vous allez arriver à surmonter, à dépasser un petit peu tout ça parce que vous avez peut-être pris un temps de recul. Et c'est ce que je vous disais avant de commencer. Donc, ici, il y a cette reconnexion de toute façon. À vos énergies, vos propres énergies. Hein. Pour certains, on peut voir ici, voilà, vous reprenez hein, votre force intérieure aussi. Hein. L'ours, c'est quelqu'un de fort, de puissant, et on retrouve toutes ces énergies. Alors, il y a pu y avoir des fins de situation hein, pour certains, et puis, ben voilà, c'était peut-être un petit peu la vache maigre aussi pour d'autres. Mais là, il y a cette notion, voilà, de reprendre en tout cas et de trouver des solutions. Peut-être que pour certains, on a des solutions financières aussi. Ça peut être dans le domaine financier, on a peut-être eu des petits soucis et on retrouve... en tout cas, on vous dit que c'est la fin des soucis et des tracas. Hein. C'est ce que ça voulait dire. Alors, je remélange un petit coup parce que j'aime pas retomber. Voilà. Hop. Alors, j'étale mes cartes et on va aller prendre le tirage. Pardon. Alors, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je sais pas si ça s'entend. En tout cas, je m'en excuse. Si j'espère que vous m'entendez bien. Allez, pour les Capricornes. Hop. Alors, on va reculer ça parce que sinon vous n'allez pas voir le dos de deck. Alors en dos de deck, on a la carte de l'étoile. Dans cette carte, on peut décrire une certaine sérénité retrouvée peut-être pour certains. Ou alors le fait de se sentir peut-être guidé dans quelque chose. Peut-être de pouvoir réaliser un rêve aussi pour d'autres. On a la carte du renard ici. On a le lys, on a la clé. Bah déjà, dans un premier temps, je peux quand même ressentir ici certaines négociations au niveau d'un travail, peut-être éventuellement pour augmenter ou avoir une augmentation de salaire hein, pour moi ici, ou d'avoir une évolution dans son travail. En tout cas, il y a cette notion de trouver des solutions. D'accord, ça ressort. Hein. Il y avait un problème lié, je pense, à votre travail. Peut-être qu'ici, on est sur un travail non rémunéré. Hein. Enfin, pas assez rémunéré. Pour certains, peut-être que justement, vous étiez en manque de travail et peut-être que vous étiez au chômage, hein, tout simplement. Mais que ici, voilà, ce qu'on peut voir, hein, c'est que effectivement, peut-être on aura des propositions. On a quand même la carte du soleil qui peut nous parler justement d'une réussite, d'un accord trouvé, d'une négociation acceptée comme vous le souhaitiez. Hein. Alors, on a le cœur, on a le cercueil, on a le trèfle et on a le foyer, la maison. Ok. Bon, alors là, clairement, il peut y avoir aussi pour certains, en tout cas, c'est ce que je peux voir ici, peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire, en tout cas, qui vient vous chercher peut-être des noises, qui vient peut-être vous réclamer de l'argent, hein, tout simplement. Pour certains, je peux même voir qu'il y a pu y avoir peut-être des saisies sur salaire hein, par rapport à peut-être une pension, quelque chose comme ça, mais qui n'était finalement pas justifié parce que ici moi ce que je peux voir c'est que en tout cas pour vous il y a cette opportunité en tout cas de rectifier le tir hein, de trouver des solutions hein,
voilà, bon, pour certains, peut-être que ce que je ressentais, peut-être, voilà, c'est peut-être une négociation de salaire pour pouvoir peut-être payer aussi ça, ce qu'on vous demande. En tout cas, il y a un ex-partenaire ou une ex-partenaire ici qui a peut-être pu vous faire des noises, hein, vous prendre la tête par rapport au domaine financier. Peut-être que justement, le fait que vous ayez trouvé, que vous ayez une évolution dans votre travail, va se permettre peut-être de demander un peu plus aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit ici que c'est vous qui avez la chance, hein, dans votre foyer, de pouvoir régler ce problème, hein, d'accord? Ici, j'ai le foyer quand même chanceux, où les choses sont quand même stables. Voilà, vous avez quand même su rééquilibrer votre balance, hein, pour vous, certains capricornes. Vous avez réussi à rééquilibrer la balance, pour justement, vivre plus apaisé et serein, d'accord? Il a peut-être fallu prendre des décisions effectivement, hein. On vous a peut-être même, ouais, imposé certaines, décisions pour certains. Mais il y a cette notion quand même ici d'avoir trouvé la clé des solutions mais ça sera en votre faveur, hein, pour vous, ça sera vraiment en votre faveur. Donc on va quand même hop là. OK. Moi, ici, ce que j'ai, c'est que vous avez quand même réussi à prendre de la distance par rapport à ces problèmes-là, hein. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez trouvé les solutions. C'est parce que vous avez réussi à prendre un petit peu de recul pour analyser les choses, mais que du coup ici, voilà, ici vous allez vers votre bonheur parce que peut-être vous avez eu le courage de dire non aussi, hein, peut-être que c'était pas juste, que vous vous êtes peut-être battu aussi niveau juridique. Alors, j'avais celle-ci aussi qui s'était retournée et du coup, moi, j'ai vraiment cette sensation ici que la personne, en tout cas, elle est jalouse de votre nouvelle situation et qu'elle peut essayer éventuellement euh, de, de vous embêter, hein. Pour d'autres que je peux voir aussi, c'est que peut-être justement, pour certains, on avait peut-être envie de partir, peut-être de partir plus loin, de vivre plus loin et que éventuellement, on ait pu vous empêcher de le faire aussi, hein. On peut me parler de carrière aussi. Peut-être qu'il y a certains Capricornes ici où on peut voir que votre ex-partenaire vous a empêché d'évoluer dans une carrière, mais qu'aujourd'hui les choses vont se rééquilibrer, que l'univers va vous envoyer en tout cas des clés, des solutions pour faire ce dont vous aviez envie. Hop là. Ouais, là ici, je pense que vous avez su, en tout cas pour certains ici, rééquilibrer les choses, peut-être vous reconnecter à votre famille, peut-être qu'on vous empêchait aussi à vous reconnecter à votre famille pour certains. Pour certains, ça peut être le domaine financier, mais pour d'autres, ça peut être plus subtil que ça. Je pense qu'il y a peut-être cette notion d'empêcher une évolution de carrière, d'empêcher de voir la famille, ses parents, ses proches, peu importe. Il y a cette notion ici où on a rééquilibré, en tout cas pour ce mois d'octobre, vous rééquilibrez, vous ancrez en tout cas, et là on voit un bonheur durable, hein, d'accord? On voit un bonheur durable. Peut-être qu'il y aura eu des nouvelles rencontres, peut-être qu'il y a des reprises de contact avec les enfants aussi, peut-être qu'on vous a empêché de voir vos enfants, et que là la justice, elle va faire en votre faveur, d'accord? Pour le moment, c'est peut-être un petit peu confus, hein, pour vous encore, parce que j'ai quand même la carte des nuages, mais on voit que ici on va vers un changement, d'accord? Il y a en tout cas des personnes qui vont vous apporter des informations qui vont vous permettre ce changement. Pour certains ici, peut-être on peut avoir envie aussi d'un déménagement et ça sera OK, hein, d'accord? Donc voilà pour vous les Capricorne pour le général. On va passer maintenant au sentimental pour vous. C'est pour ça qu'on voyait quand même la fin de quelque chose, des énergies qui reprenaient, de belles énergies, d'accord. Donc, on va passer au sentimental. On va commencer par les célibataires. On va prendre un premier message avec les anges de l'amour. C'est pour ça que je voyais une lutte pour arriver à ses fins, mais ouais, on a quand même la clé, le soleil, quoi, hein. C'est la réussite totale et générale, hein, dans ce que vous voulez
dans ce que vous voulez, quoi. Bon, pour les célibataires ici, on a quand même libérez-vous. Hein, il est temps de prendre le contrôle de votre vie, donc peut-être libérer de de certaines énergies. Hein, il y a la mort là. Pour vous, vous allez arriver de toute façon au mois d'octobre, je pense. Et on a aussi ici de laisser vos amis vous aider, d'accord? De ne pas rester seul, de ne pas vous isoler, peut-être aussi d'accepter les mains tendues. Hein, d'accepter les mains tendues et les conseils peut-être des personnes qui peuvent, en qui en tout cas vous avez totalement confiance. Alors on va prendre le Line of Love hein, pour aller compléter tout ça. Alors effectivement j'ai la carte du refuge. Et je pense qu'effectivement il y a pas mal de Capricornes ici qui se sont renfermés, hein, qui ont fait leur bulle. Peut-être ici j'ai des Capricornes hein, qui ne sortaient plus, qui ne voyaient plus personne, hein, tout simplement parce que bah, on n'était pas bien là. On n'était pas bien. Ok. Alors, j'ai la carte de la lettre. Ici, alors, soit on reçoit une invitation, soit ici, on reprend de la communication. D'accord? Donc, pour bah, justement, pour sortir un petit peu de sa bulle. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. J'ai cette notion, en tout cas, de confiance. Donc ici, il y a cette notion peut-être de reprendre confiance en soi, hein, tout simplement. Et bah, justement, peut-être en discutant avec des amis, on peut se sentir rassuré aussi, hein. Peut-être qu'il y a une situation, qui a été un petit peu vécue de manière à perdre confiance en soi et là, bah, les amis peuvent justement vous aider à vous remettre un petit peu sur les rails en vous disant, peut-être que voilà, dans une séparation, c'est pas tout l'un, c'est pas tout l'autre et que justement là, maintenant, et ben, vous pouvez, reprendre confiance en vous et en la vie aussi. Allez, je poursuis. Hop là. Oups. Alors, cette notion de pause, de break, ici, ça va pas me parler que vous êtes en break avec une personne, mais c'est plutôt, ça va me parler ici que, voilà, vous avez pris un temps de pause, un temps de break, un temps de recul, pour faire peut-être le point aussi. Mais il y a cette notion ici, avec cette carte de confiance aussi, d'accepter la main tendue, hein, d'accord? D'accepter les mains tendues. Donc maintenant, voilà, de sortir un petit peu de votre isolement, hein, de se remettre, bah oui, de se remettre, j'en ai deux qui ont sauté, et c'est la carte de la porte et la carte de l'étoile. Là, ici, il y a cette notion justement, à nouveau, de s'ouvrir à la communication et d'accepter les mains tendues. En tout cas, ici, vous allez être guidé, même si vous n'avez pas envie de le faire, eh ben, je pense qu'il y aura des événements qui vont faire que vous allez être obligé de le faire quand même et de vous ouvrir à nouveau à l'extérieur. Qui pourra vous permettre peut-être aussi de sortir de vos illusions. Hein. Je dis pas que vous pensez mal, c'est pas ça, mais peut-être on s'enferme et on cogite et finalement on essaye de se persuader qu'on est nul, que ceci, que cela, alors que c'est pas ça, c'est que illusoire, hein, d'accord? Alors, j'ai la carte de la sérénité. Hein, qui revient. Alors peut-être, moi j'ai quand même cette notion que bon, il y en a qui ont vraiment fait une introspection, que maintenant voilà, je pense que finalement, vous avez quand même travaillé sur vous-même, vous avez travaillé à vous libérer. Maintenant le tout, c'est peut-être de se remettre en mouvement, pour pouvoir sortir d'une solitude aussi, hein. Donc accepter les mains tendues, rouvrir les portes, voilà. Pour vous, ça va être, le challenge, je pense, du mois de octobre pour certains. Alors, ouais, là on a la carte du voyage. Donc la carte du voyage, ça ne veut pas dire forcément un voyage, mais c'est la carte peut-être voilà, de déplacement, de sortir, hein, tout simplement.
de trouver un petit peu son bonheur et son épanouissement, mais à l'extérieur aussi, d'accord? J'ai la carte de l'épanouissement en dos de deck. On va terminer ce tirage, on va retirer une ou deux cartes pour essayer d'avoir une conclusion quand même. Hop là, eh ben oui, l'ouverture à la communication. Ouverture à la communication. J'ai vraiment cette notion aussi que vous allez en tout cas pouvoir récupérer la paix dans votre cœur, parce que j'ai cette sensation que pour certains Capricornes, on s'est senti peut-être jugé, mais on s'est senti jugé, mais sans fondement, vous voyez, c'était pas fondé. J'ai vraiment cette sensation, voilà, où on s'est peut-être senti jugé parce que bon, c'était peut-être une rupture qui était compliquée, hein, peut-être, moi c'est ce que je ressens, mais vous aviez peut-être même pas eu de retour en fait des autres personnes, ou peut-être, mais peut-être que vous aviez peut-être mal compris les choses aussi. Enfin, moi, quand même cette notion-là que, voilà, vous allez vous sentir apaisé parce qu'en fait, les gens vous ont pas oublié, vous ont pas jugé et n'ont pas pris parti, quoi, forcément, quoi. Alors, j'ai la carte de la guérison. Voilà, donc... laissez-vous, j'ai la carte du trèfle hein, en dos de deck, donc d'accord, laissez-vous en tout cas cette opportunité de reprendre, de renouer contact avec les personnes qui en fait qu'attendent que ça, hein, de vous tendre la main, tout simplement. Donc voilà pour les célibataires Capricorne. On va passer au couple maintenant pour les Capricornes, s'il vous plaît. Couple. Alors, on a la carte des finances et de la carrière hein, pour vous, les Capricornes. On a la carte de la chimie ici. Alors ici, on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et pour autant, j'ai la sensation que bah, ça va plus vous souder que vous éloigner, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là pour vous, les Capricornes en couple, que finalement, ok, il y a des problèmes, peut-être qu'il y en a un des deux qui a pas de travail, ou peut-être qu'il y a eu des dépenses imprévues, peut-être que, je sais pas, il y a des choses peut-être imprévues, mais que j'ai quand même cette notion ici que même s'il y a ces problèmes-là, eh ben vous restez soudés, quoi. Vous êtes ensemble, quoi. Il n'y a pas... Ouais. On va compléter avec le Line of Love, on va regarder ça. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est où? Bah, je la vois pas. Bah, j'ai rêvé. Ah bah, j'ai peut-être rêvé. Ah bah non, elle est là. C'est la carte de la perturbation. Donc effectivement, ça peut perturber votre équilibre de couple, hein, pour moi ici. Hein, mais on va regarder plus loin. On va voir. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ça a perturbé un petit peu votre épanouissement, votre joie. En tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être que c'était inattendu. Il y a peut-être eu des petits soucis d'ordre financier. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a peut-être perdu un travail ou quelque chose comme ça. Ce qui vous a quand même peut-être mis à mal, hein, effectivement. Donc, on va continuer. Pour autant, je vois que vous restez soudés, unis, hein. Ça peut peut-être faire peur, peut-être il y a de la culpabilité. Je peux ressentir ça. Ouais, j'ai la sensation que c'était quand même inattendu hein, pour vous. Ça a été assez brutal, je pense. Donc, il peut s'agir ici peut-être justement d'un licenciement ou quelque chose comme ça. Après, comme je dis, adapté à votre situation, hein, parce que... Alors...
J'ai la carte de l'étoile et j'ai la carte de la nouveauté. Ok. Donc ici, en tout cas, on vous demande bien de ne pas perdre espoir, que des solutions vont être trouvées. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va arriver, je pense, qui va... je pense qu'il peut y avoir effectivement un contrat de signer à nouveau pour ce mois d'octobre, hein, d'accord? Donc voilà, peut-être qu'il y a eu ce souci-là avant, mais je vois quand même quelque chose ici où on s'engage. Pour moi, si ça peut être une signature de contrat de travail, hein, ou peut-être une signature pour un crédit ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit que c'est OK. Peut-être que c'est quelque chose d'inattendu aussi qui arrive, hein, qui va vous sortir de la mouise d'un coup d'un seul aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut, là, on s'y attend pas. Voilà, on est peut-être un petit peu fragilisé, un petit peu perturbé, tout ça. Puis paf, une proposition, un contrat ou quelque chose qui vient résoudre votre problème pour ce mois d'octobre. Hop là. Alors, j'ai la carte du positif qui a sauté et la carte de l'enfant. Alors moi, la carte de l'enfant, bon, pour moi, c'est plus un projet, d'accord? Un projet, quelque chose de positif qui vient à vous et qui vient vous aider à résoudre un petit peu ces tracas. On va prendre une conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Ok, j'ai la carte de la sérénité. Il y a vraiment quelque chose qui, d'un coup, d'un seul, vient apaiser, en tout cas, une solution trouvée, un engagement par rapport à un nouveau travail. Voilà, il y a vraiment cette situation-là, d'accord? Une sérénité, retrouvée. Ouais. Ce qui vous donne, qui vous redonne en tout cas l'espoir pour l'avenir, quoi. De refaire peut-être des nouveaux projets avec votre autre finalement. On a la carte de l'épanouissement ici. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît, pour conclure. Alors, j'ai quoi? La stabilité. Ok, donc ici, il y a vraiment retour au calme, à la sérénité. Alors certes, il y a eu un souci. Ça a pu être par rapport à un travail. On a perdu un travail ou peut-être il y avait des problèmes dans le travail. En tout cas, il y a eu des problèmes financiers. Peut-être qu'on a eu à payer des choses qu'on n'avait pas forcément l'argent tout de suite. Ça se peut aussi, hein, quand on est propriétaire d'une maison. Il peut y avoir des frais qu'on n'attend pas. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent pour vous, qui va vous ramener qui va ramener le calme, d'accord? Le calme et la sérénité, en tout cas pour vous, ok? Donc voilà déjà pour vous les couples Capricorne. Alors, hop là. On va terminer donc votre guidance avec les portes de l'intuition. Hein, pour vous les Capricornes, on va aller regarder, hop là, j'ai fait tomber ma pierre. On va aller regarder un petit peu ce que les portes de l'intuition ont à vous dire. Alors, j'en ai une, deux qui sont tombées et trois. Ok, donc ici on a le grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça sera toujours pour et faire évoluer. Hein. C'est ce qu'on est en train d'essayer de vous dire. Et là, on a la carte du revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif et on vous parle d'abondance, hein, tout de suite derrière. Donc en fait, en pensant positif, eh bien effectivement, vous allez attirer l'abondance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition pardon, en contrepartie. Et bon, ben, en dos de deck, on a quand même la carte de la chance. Et là, on vous dit, croyez en votre bonne étoile. D'ailleurs, on l'avait sorti, la bonne étoile, à plusieurs reprises, hein, que ce soit dans le
Normand ou l'autre. Et là, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie d'avance de liker, de commenter la vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois d'octobre. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye les Capricornes.